Le feuilleton de la vente de l'OM touche donc à sa fin. Et pourtant, quelque chose nous dit que le feuilleton est loin d'être fini, à commencer par le CV, plutôt chargé de l'homme tombé à pic. Son nom, Frank McCourt, américain dont le compte en banque est bien garni, ancien magnat de l'immobilier, ancien patron controversé d'une franchise de baseball qu'il a laissé ruiner. Pas de quoi effrayer le supporter marseillais dont l'emblématique René Malville. C'est extra. On a attendu un repreneur depuis tellement longtemps que voilà. En plus, c'est un Américain. Il dit que ce soit une vitrine de son entreprise. Eh bien, tant mieux. Je suis fier, moi, en tant que supporter, qu'un Américain, comme vitrine dans le monde, il prenne l'Olympique de Marseille. Eh oui, le rêve américain version Marseille. Si ça ne suffisait pas, le maire Jean-Claude Gaudin a trouvé l'argument massu. Son père, en octobre 1944, a participé à la libération de la Provence. Et ça lui fend le cœur à Jean-Claude Gaudin, dont la corde sensible ne fait pas oublier son côté plus terre-à-terre. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, le message est clair pour le nouveau propriétaire. Il ne faudra pas regarder à la dépense. Pour l'instant, rien à filtrer sur son engagement financier. Mais là encore, pas de quoi doucher l'enthousiasme des supporters marseillais. J'ai pas dit que j'ai une confiance aveugle à cet Américain. Je me dis que je préfère lui que Margarita, parce que Margarita fait 4 ans qu'elle ne met pas un franc. Au moins, il y a un mec qui vient qui va mettre un peu. Un Américain à Marseille, la nouvelle série devrait osciller entre Dallas et Plus belle la vie. Le contrat de vente, en tout cas, doit être finalisé dans les 3 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'ennuiera pas. Il y a un autre homme qui connaît bien Marseille. Didier Deschamps, qui a retrouvé ses Bleus hier. Première retrouvaille 2 mois après cette finale perdue contre le Portugal. Tiens, est-ce qu'il y pense encore, le sélectionneur ? L'euro, il est derrière. On doit s'en servir, bien évidemment, mais on ne va pas s'endormir dessus parce que la réalité, on va la voir très rapidement. Déjà en Italie et puis après en Biélorussie. Donc là, cette équipe a tout pour se faire aimer, de par ce qu'elle dégage, l'envie, surtout pas changer. Ne rien changer sur l'état d'esprit. Dès jeudi soir en Italie, mais ce sera en amical. Ce qui compte, ce sera surtout la semaine prochaine, ce match en Biélorussie. Première rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2018 dans le groupe de la France. Également la Bulgarie, la Suède, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le foot encore. Un mot de ce retour renversant du stade brestois hier soir en Ligue 2, 2 buts dans le temps additionnel pour revenir à hauteur de Sochaux et conserver ainsi la tête du classement. Et puis des nouvelles des Français à l'US Open de tennis. Oui, Joe Wilfried Tsonga, Benoît Paire et Lucas Pouille ont franchi le premier tour hier soir et la nuit dernière. Gaël Monfils également, et ce malgré des douleurs récurrentes. Je me suis rassuré un petit peu aujourd'hui, c'était important, j'avais mal au dos, j'ai pas joué pendant une bonne semaine après Cincinnati, donc j'ai fait beaucoup de renforcements pour me sentir mieux. Et là, voilà, les entraînements, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, j'ai fait un match solide, donc j'étais plutôt bien. Voilà, soulagé Gaël Monfils, des douleurs qui ne l'ont pas empêché de fracasser l'horloge du cours où il jouait sur un point. Voilà, il l'a renversé, c'est parti en 1000 morceaux. Il n'a plus l'heure du coup. Pour le reste, non, Flushing-Meadows, c'était un peu morne-pleine pour les Français. 7 éliminés, dont Richard Gasquet, battu en 3-7 seulement par le 84e joueur mondial. Il a passé moins de 2 heures sur le court. C'est un peu inquiétant à quelques jours, à quelques semaines d'une demi-finale de Coupe Davis. Un mot encore du Tour d'Espagne, cycliste qui se dispute en ce moment. Le Colombien Nairo Quintana a attaqué. Tiens, ça ne lui était pas arrivé sur le Tour de France cet été. Cette fois, il l'a fait. Il a même fait coup double hier, victoire d'étape et première place au général. Nicolas Teillard, les sports dans le 9-12, tous les jours à 10h35. À demain.